Vous savez, nous évoluons dans une société frustrée. Sincèrement, s'il y a une chose en 2025 que tu devrais arrêter de faire, c'est en fait de te soucier de ce que les gens vont penser de toi, de ce que les gens vont penser lorsque tu vas lancer une nouvelle activité en 2025, de ce que les gens vont penser sur ton compte en banque, de ce que les gens vont penser sur ta famille, bref, sur ta vie. Ça ne sert à rien. Et en fait, il y a beaucoup de gens là, ils sont là dans la société, en fait, ils sont là, ils sont frustrés. Non, et si je lance ce business, on va dire que, mais attends, il fait déjà une activité. Si je lance l'autre, on va commencer à dire que il est comme ça, pourquoi il veut tout montrer aux gens, il laisse ceci, il laisse cela. Non, pourtant, tout le monde s'en fout de sa vie, tout le monde a des problèmes, tout le monde réfléchit à comment il va faire. Donc toi, tu as tes projets, au lieu que tu excelles en fait dans ce projet, tu es là, tu penses, tu réfléchis à ce que les gens vont penser de ta vie. Qu'est-ce que ce que les gens vont penser de ta vie, ça va t'aider réellement. À partir de les frustrations, les hésitations, et à la fin tu vas arrêter même ce que tu voulais même faire. C'est la partie la plus dangereuse, mais arrêter un peu, arrêter avec le projet dont tu voulais exceller, arrêter le projet que tu voulais faire il y a pas mal d'années. C'est-à-dire, tu programmes depuis 2010, depuis 2000, tu dis que je vais lancer cette activité, mais à chaque fois tu as tous les redoutes. Non, je n'ai pas l'argent suffisant, non, j'ai pas déjà le matériel suffisant, non, j'ai pas déjà trouvé le lieu, le local nécessaire pour faire cela. Non, l'année prochaine, on va chercher plus d'argent pour enfin lancer l'activité. Voici 2025 qui est arrivé, tu n'as toujours rien fait, tu es toujours en projection. C'est quand décembre 2025 va arriver, on va dire que non, en 2026 on va faire ce que, après avoir fait des rétrospections, après avoir fait des vœux, tu vas toujours rien faire. Donc nous sommes encore au début de 2025 et moi ce que je vais te conseiller, c'est arrête de te soucier de ce que les gens vont penser de toi, de ce que les gens vont penser de ta vie, parce qu'en fait ça va te servir en rien, ça va te permettre en rien, ça va te motiver en rien. Au contraire, ça va te frustrer et tu vas toujours rester dans cette zone, en fait c'est dans ce mood de tu te plais en fait, mais pourtant tu te fais mal toi-même parce que tu ne fais rien de ta vie. Les années passent et le temps passe, les jours passent, tu es frustré parce que tu n'avances pas. Toi-même tu constates réellement que tu n'avances pas, mais toujours en train de frustrer, que les gens vont penser quoi, ça t'énerve, ta vie est stagne, les gens évoluent, tu entends tel, il fait maintenant, il a ouvert un truc là, tu es là, tu es frustré. Non, tel, il travaille, toi tu es frustré. En fait, la génération aujourd'hui, c'est la génération des frustrations et la génération des comparaisons. Ce qui me ramène en fait dans le deuxième propos que je vais énumérer dans cette vidéo, c'est arrête de te frustrer, de te comparer avec des personnes. Même si vous avez fait la même école, même si vous avez fait les mêmes universités, même si vous n'avez rien en commun, ce qui la majeure partie de la vérité même en tout temps, c'est que lorsque vous finissez le secondaire, tout le monde se dispatche, l'autre part dans une autre région, l'autre part dans, tu entends son, hey, il est maintenant à Garoua, il fait tel truc, non, il a Gaoundéré, il fait une formation, non, il travaille à tel endroit, non, il est en France, non, il est à Kousseri, non, bref. Tout le monde est dispatché. Donc, commence à te comparer commence à te comparer avec des personnes que vous avez juste partagé des moments. C'est vrai que c'est assez solide ce qu'on partage dans les lycées ou dans les universités, mais ça ne doit pas être un point de comparaison pour toi. Parce que vous avez fait le lycée, les autres vont finir pousseurs, les autres vont finir chef d'entreprise, les autres vont finir coach sportif, les autres. Donc c'est pas, vous n'avez pas la même lignée, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez rien en commun. Vous avez juste partagé des moments et en plus c'est le cycle de la vie. L'autre doit se dispatcher pour se chercher. Tout le monde va se chercher, c'est normal. Donc commencez à te comparer. Si vous vous retrouvez peut-être 10 ans après, vous partagez, vous avez fait le secondaire ensemble. C'est normal que vous vous asseyez, vous prenez un peu, vous discutez de la belle époque, c'est normal, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que non, vous allez faire les mêmes trucs, vous allez comparaison. Arrête de te comparer, même si vous avez fait les mêmes écoles avec des gens. Même si, bon, qui tombe dans l'aspect que vous avez fait la même école, arrête de te comparer avec les gens que tu rencontres tous les jours. Que je suis pas off, je n'ai pas ma vie c'est la merde. Alors, chaque jour quand je te mets cette idée dans la tête, ma vie c'est la merde, ma vie c'est ceci. Alors, finalement tu finis merde. Bon, c'est assez lourd comme propos, mais finalement tu finis ce que tu passes tout le temps à te mettre dans la tête. C'est dangereux. Vous ne réalisez pas à quel point c'est assez dangereux de passer du temps à réfléchir sur ce genre de trucs, mais ça joue en fait dans ton univers, ça joue dans ta psychologique et ça joue dans tes actions quotidiennes. Donc c'était ma petite vidéo, hein. Je ne peux pas tout relater dans cette vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires et dites-moi si vous voulez encore plus de contenu comme ce genre. Je me ferai un plaisir de passer une deuxième vidéo ou une partie 2
concernant le même sujet. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Alex. Cette chaîne, elle s'appelle Alexander in Chess. Alexander in Chess, c'est la deuxième chaîne. Allez chercher ça toujours sur YouTube. Cette chaîne s'appelle Alexander Mindset. Ici, je vous pousse justement à vous améliorer. Moi, je ne suis pas un coach sportif, mais j'ai quand même certaines pensées que je pense que je peux partager. Ça peut booster pas mal de personnes. Si vous aimez quand même la vidéo, likez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez faire partie des 1% des personnes qui pensent différemment. Moi, je vous reviens dans une prochaine vidéo. Ciao.